Kimpembe. Kimpembe. Vous lui avez mis la mauvaise carte style, les gars. Il a pas la bonne carte style. Vous l'avez rendu trop brutal. Trop de brutalité. C'est pas bon. Kimpembe, dans ses débuts, il avait l'agressivité, mais il avait la justesse, il avait le geste juste. Et il sortait les ballons. Le Kimpembe que je vois cette année, comme je vous le dis, on dirait que c'est une année sur deux, Kimpembe. Le Kimpembe que je vois cette année, je sais pas si c'est parce que dans sa tête, quand Ramos est arrivé, il a peut-être pensé que sa place allait être en jeu et que d'un coup, la confiance qu'il pouvait avoir, il ne l'a pas eu. Début de saison, il avait retiré ses trucs, là, ses photos en lien avec le PSG sur Insta et tout. Il y avait plein de rumeurs, plein de choses et tout. Je sais pas. Mais le Kimpembe qu'on a cette année, au PSG... trop brutal, que de l'agressivité. Il n'y a pas d'intelligence de placement, de calme, de l'agressivité. Le vrai boss en défense, et heureusement qu'il est là au PSG, c'est Marquinhos. Marquinhos, je réfléchis. Je sais pas qui est vraiment meilleur que lui aujourd'hui. Vraiment, Marquinhos, il est complet, il est trop fort, il est décisif, il se fait pas dribbler, il se place magnifiquement bien, les 1 contre 1, il les joue trop bien, il est pas lent. Il a le jeu de tête, il marque dans des matchs importants en Ligue des Champions, il a des références, capitaine, il a tout, Marquinhos. Match nul 2-2, Leipzig contre le PSG. Alors, c'est pas volé pour Leipzig, vraiment, parce que le début de match de Leipzig, il pouvait mettre au sol le PSG. Le penalty raté, alors bravo à Donnarumma, mais Leipzig, s'ils te le mettent, ce PSG-là dégringole et ça peut être un match qui est catastrophique. Ils ont les choses qui partent dans leur sens. Le jeu rapide en transition, Paris, c'est leur point fort. Et aujourd'hui, Paris doit comprendre qu'ils ont un talent offensif de fou, mais que, honnêtement, derrière, quand il n'y a pas Verratti et tout, va falloir jouer bloc bas et jouer en contre. Vraiment, surtout en Ligue des Champions. Parce que Paris, à la fois, t'as envie de dire, Paris peut être content. Mais vu que c'est eux qui menaient au score à la fin du match, ils vont être dégoûtés. Mais sur le match, au début, quand tu vois qu'il y a pénalty, tu te dis, est-ce que tout de suite on peut signer le match nul ? Beaucoup de Parisiens l'auraient signé, je pense, quand tu vois le début de match. Et ensuite, le match a eu une tournure. Il y a eu aussi par la suite le PSG qui a eu ses occasions, etc. Mbappé qui n'a pas été très très réaliste sur ce match, mais bon, il sortait, je crois, d'une blessure des matchs d'avant. Mais c'est sûr qu'il a raté beaucoup d'occasions qui sont, dans son point fort. Il a pris la vitesse, il a dévancé et tout. Paris, vraiment, encaisse beaucoup de buts par rapport à avant. Enfin, moi, le PSG que je vois, là, c'est... on nous a vendu Paris quand même comme un truc de fou, faut pas oublier. Alors oui, il n'y a pas Messi, mais quand il y a Messi, on se dit, limite, on ne peut pas le faire jouer avec Neymar et Mbappé, mais quand ils sont tous les trois, en fait, c'est l'impression que ça marche à deux. J'ai l'impression que ça marche à deux. C'est comme quand je disais avec l'équipe de France, Mbappé, Benzema, Griezmann, on dirait que s'il y a Griezmann, Benzema, ça va aller, s'il y a Griezmann, Mbappé, ça va aller, s'il y a Benzema, Mbappé, ça va aller, s'il y a Benzema, Griezmann, ça va aller. Mais on dirait que les trois ensemble, ça passe pas. Et j'ai l'impression qu'au PSG, c'est la même chose. Donc, il y a Messi qui fera des coups d'éclat et tout, mais il y en a un qui va être un peu plus invisible à chaque fois. Parce que c'est des porteurs de balles. Et tu peux pas avoir plein de porteurs de balles sur la même ligne. Alors, il va y avoir du talent qui fera la différence. Une passe magnifique de Neymar, un but de fou de Messi, un Mbappé qui prend la vitesse. L'élément clé, c'est Mbappé. Et derrière, tu sais pas, qui est vraiment le vrai porteur, qui est dans le centre du jeu. Messi, moi, je l'aurais mis dans le centre du jeu au PSG. Bon, là, je pars sur un autre débat, mais Messi, je l'aurais mis dans le centre du jeu parce que c'est celui qui peut moins bien jouer sur un côté. C'est pas son poste. Messi, il vient chercher le ballon, on joue sur lui, c'est lui qui décide de construire, c'est lui qui fait tout. Maintenant, si tu ramènes Messi, tu le mets dans un côté. Enfin, bref, c'est un autre sujet. Vraiment, le PSG perd sa première place. Et le PSG jouera le prochain match contre Manchester City à City. Donc là, ça va être un match qui va être joué à 1000% de chaque côté. Ce PSG, vraiment, il est bizarre. Il est vraiment bizarre. Parce qu'à la fois, tu te dis, attends, Donnarumma, Kimpembe, Marquinhos, Hakimi, Wijnaldum, Neymar, Mbappé. Là, tu regardes les noms. Di Maria. Tu regardes les noms, tu te dis, mais attends. Il y a de quoi être incroyable. Mais à Paris, ça passe pas. Paris, c'est fébrile. À Paris, tu te dis, mais comment ça se fait ? Comment ça se fait que l'équipe, elle se fait tuer dans le jeu comme ça ? Il y a une cassure entre devant et derrière, mais ce truc-là, il existe dans d'autres équipes. Des trios offensifs aussi importants, enfin, je comprends pas, j'arrive pas à comprendre. Non, Paris se fait peur, mais
Je sais pas si vous remarquez, moi, en tout cas, c'est ce que je remarque. Le PSG d'il y a quelques années, avant, alors ok, en huitième de finale, ils se confrontaient à des choses parfois compliquées. Mais en phase de groupe, ils étaient d'une sérénité, ils te tuaient certaines équipes. Hein. Ça tuait le Real, ça tapait Liverpool. Bon, parfois, ça se joue à rien, c'est vrai. Mais contre les gros, tous les autres matchs, ils étaient dans une maîtrise. Alors, n'en parlons pas. La défense, quand il y avait Thiago Silva, je la trouvais tellement sereine. Thiago Silva, c'est un échec de ne pas l'avoir gardé un peu plus, je pense. Parce qu'aujourd'hui, Thiago Silva, il te bouffe Kipembe. Mais sans problème. Neymar qui revient assez bien quand même. Neymar qui fait des... Même s'il lui manque certaines choses, le contrôle parfait devant le goal qui mène à un but, à une passe D, tout. Il a son talent, c'est-à-dire la passe qui vient à Mbappé pour qu'Mbappé la remette à Wijnaldum, au passage Wijnaldum doublé, qui va lui faire du bien. Mais quand Wijnaldum, il est libre de monter, de cavaler, c'est là qu'il est fort. Quand il doit être dans une zone et de ne pas bouger, il est bridé. Et ça, on le voit avec Liverpool, c'est ça. Wijnaldum, il aime quand il y a de l'intensité, quand il y a des choses comme ça. Mais il faut que l'équipe, elle suive. Donc, pour revenir sur Neymar, il fait un bon match, Neymar. Il fait un bon match, il déstabilise beaucoup de choses. Il fait des bonnes passes et tout. Mais malgré tout, tu sens que c'est pas le Neymar qui... C'est dur, parce que Neymar, on va être dur avec lui parce que c'est Neymar. Et un match comme ça, de quelqu'un de normal, c'est un excellent match. Mais connaissant Neymar, il perd beaucoup de ballons, là, je trouve. Il perd beaucoup de ballons dans des moments où, voilà, derrière, ça peut partir en contre et tout. Leipzig peut s'en vouloir aussi. Ce match-là, de deux manières, les deux équipes peuvent s'en vouloir. Autant le PSG, à travers sa réussite pour remonter au score et mener au score, ils ont eu la réussite. Ensuite, pour mettre le plus 2, il y a eu beaucoup de ratés. Mais Leipzig pouvait tuer le match très très vite et pouvait égaliser à beaucoup de reprises. Au final, je pense que le match nul, sur l'addition du début et de la fin, est réel. Donnarumma, les gars. Donnarumma, il a... même le deuxième penalty, je me suis dit, il va l'arrêter. Il est vraiment, vraiment fort. C'est vrai. Alors, en penalty, il fait peur. Au péno, il fait vraiment peur. Après, il y a Nkunku, là. Paris, ils ont vraiment la poisse avec les anciens Parisiens. Paris, ils ont cette poisse-là. Tu mets un ancien Parisien, le coach, il doit se dire, bon, qui est ancien Parisien, là, on va jouer Paris. Moi, bon, alors, vas-y. Et il marque. Ce PSG montre pas un visage attendu. Je pense qu'aucun supporter ne s'attendait à ça. Je pense qu'au vu du mercato, tout le monde s'est dit, ça y est, on va marcher sur... Et ça, je le disais, attention. Je disais, attention, ça... Tu ne mets pas des noms et tout colle comme ça. Entre Ramos, il y a des rumeurs comme quoi ils veulent couper son contrat. C'est même pas... C'est vrai, c'est pas vrai, mais bref, il joue pas. Il fait ça dans les photos. Voilà, Bref, c'est compliqué pour Paris. C'est compliqué pour Paris et je pense que ce sera le titre de cette vidéo. C'est compliqué. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.